Bonjour à tous, c'est Brian et aujourd'hui dans cette 7e vidéo, je vais vous apprendre comment utiliser les boucles for et while qui sont aussi des fondamentaux à savoir dans n'importe quel langage de programmation. Donc là, nous allons le voir évidemment dans Swift 3. Donc comme d'habitude, nous allons créer une playground. Donc ça sera les boucles for and while. Comme ceci. Alors, les boucles permettent tout simplement d'exécuter à répétition. Donc, la boucle for permet de répéter avec une connaissance précise, donc on sait exactement le nombre de fois qu'on veut répéter la même chose. Et la boucle while, c'est avec sans limite, c'est-à-dire que nous ne savons pas exactement combien de fois nous devons exécuter telle chose. Donc, de toute façon, nous allons voir tout ça plus précisément. Alors, je vais mettre en plein écran. Donc, on va voir tout simplement la boucle for, qui est la plus simple à comprendre. Donc la boucle for. Alors, on va créer une petite variable. Donc on va l'appeler nombre. Oui, nombre. Hop, excusez-moi. Donc qui sera de type entier et nous ne connaissons pas sa valeur nominale. Donc une boucle for, ça s'écrit tout simplement en tapant for. Donc on vient faire référence à notre variable que nous avons créée juste au-dessus, donc qui est nombre. Et nous tapons in 1. Alors là, ça va être la limite, donc on veut que ça exécute de temps à temps. Donc c'est-à-dire de 1 à, donc on met 3 points et 100. Donc ça exécutera, donc alors je vais finir de rédiger la boucle. Voilà. Donc ça exécutera, comment dire, notre nombre, qui est un entier, de 1 à 100. Donc c'est-à-dire, on va taper, pour vous simplifier la chose, un print. On va marquer par exemple une phrase. Je suis le numéro. On va utiliser l'interpolation. Alors, donc nous avons créé notre numéro nombre. Comme ceci. Donc là, vous allez voir qu'au fait, comment dire, notre nombre que nous avons créé de type entier va être exécuté au fait de 1 à 100. Donc la boucle for est obligatoirement utilisée avec ce qu'on appelle de l'incrémentation, c'est-à-dire que c'est une valeur numérique qu'on incrémente de 1, 2, 3, 4, 5. C'est pour ça qu'au fait, tout simplement, on met une limite numérique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on viendra exécuter la boucle, là, si vous voulez, on incrémente nombre. Donc du coup, à chaque fois qu'on vient exécuter ce qu'il y a entre les crochets, donc on vient l'exécuter 100 fois, de 1 à 100. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'à la première lecture, donc on vient lire je suis le numéro, hop, comme c'est la première lecture, on sera à 1, donc on vient mettre 1. Une fois que c'est fini, on repasse ici, et du coup, comme on est à 1, à la deuxième lecture, le nombre passera numéro 2, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'en bas, ça affiche numéro 2. Après, à la troisième lecture, ainsi de suite, jusqu'à la limite donnée, donc 100. Donc nous, on vient bien exécuter en bas 100 fois. Donc à chaque lecture, on vient incrémenter notre entier nombre, tout simplement. Voilà. Donc j'espère que ça a été assez clair. C'est pas facile toujours d'expliquer. Voilà, moi je le sais, donc ça paraît simple, mais expliquer facilement aux autres, c'est pas évident. Voilà, de toute façon, si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser aussi la boucle for, par exemple, avec un array qu'on a vu dans la vidéo précédente. J'ai tapé boucle for avec array. Alors, c'est-à-dire, on peut se référer, donc comme je vous ai dit, on vient exécuter une chose avec un nombre défini. Donc dans un array, on a, à un moment donné, on sait le nombre de choses qu'il y a dans notre tableau. Donc
si on a tant de nombres, tant de compartiments dans notre tableau, tout simplement. Donc vous allez voir, donc on va créer un array, ça va être plus simple. Non, deux points, alors, de type, on va faire de type string et on va reprendre, on va faire référence à ce qu'on avait vu avant. Donc, comme ceci, on va réutiliser les noms. Donc on va mettre costard et c'était Dupont. Comme ceci. Donc là, on a créé notre array. Et vous allez voir qu'on va utiliser la fonction donc toujours for. Et au lieu d'utiliser une limite de 1 à 100, on va se référer automatiquement au nombre de compartiments qu'il y a dans notre array. Donc là, nous, on en a 2. Donc si vous voulez, notre boucle sera exécutée que 2 fois. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va exécuter une boucle avec costard et Dupont. Donc à chaque lecture de la boucle, on viendra par exemple dans une phrase mettre costard et après Dupont. On va faire ça tout de suite. Donc on utilise for, excusez-moi, on utilise for, alors non, donc alors non, on va créer une autre variable. Donc si vous voulez, pour faire simple, on va créer une variable. Sinon, je vais vous expliquer après. Donc on va utiliser notre variable qui va être non sans s, de type string. Donc pourquoi j'ai mis ça, de type string, et on ne connaît pas la valeur nominale. Donc on va créer cette variable. Donc au fait, cette variable qui est de type qui s'appelle non, qui est de type string, se réfère, si vous voulez, à ça. Donc c'est une variable qui sera de type string. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir lire dans notre array. On va chercher les variables de type string qu'il y a dans notre array. Donc on est déjà de type string. On va venir, donc en fait cette variable non sera référée à costard et Dupont. Donc, vous allez voir, donc là, for, donc on utilise toujours in, et là on vient se référer à non, donc notre array. On utilise les crochets pour limiter la lecture de la boucle, comme ceci. Donc au fait, si vous voulez, on va faire une phrase aussi pour que vous compreniez plus facilement. Voilà, donc on va mettre bonjour monsieur, et là on va utiliser l'interpolation comme ceci, et là on va se référer à notre variable nom comme ceci. Donc en bas vous pouvez voir qu'au fait on vient bien dire bonjour monsieur Costard et bonjour monsieur Dupont. Donc au fait, à la première lecture, donc on vient dire que notre variable nom correspond à, dans notre array, donc la première position, si vous voulez. En fait, c'est logique, on va dire, c'est fait comme ça, au fait. C'est-à-dire que ça sera forcément la première valeur de l'array qui sera affichée en premier, etc. Après, on fait un décalage logique en incrémentation toujours. Donc, on fait le premier, deuxième, il y en aurait un troisième qu'on pourrait ajouter n'importe. Voilà. Je suis chuchu, voilà, s'en fout. Donc, vous pouvez voir effectivement qu'à chaque fois, à la fin, on vient bien rattacher la dernière array. Donc, au fait, on vient attacher cette variable nom à costard. Après, à la deuxième lecture, cette variable nom sera Dupont, et ainsi de suite. En incrémentation, à chaque lecture, on vient décaler la lecture dans notre array, tout simplement. Donc j'espère que ça a été assez clair, c'est pas facile. Donc ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'au fait, on n'est pas obligé de préciser cette variable. C'est-à-dire qu'au fait, non sera explicite, c'est-à-dire que comme notre array est défini comme string, comme ça sera rattaché à non, donc comme non est rattaché à notre array non, comment dire,
et que notre array est de type string, c'est explicite, donc Swift sait automatiquement que non sera de type string. Si vous voulez, on n'est pas obligé de réécrire ça. Après, voilà, si, pour que ça soit plus clair pour vous, vous pouvez l'écrire, comme ça, moi, ça vous embrouille pas. Après, avec l'habitude, pour gagner du temps, etc., de la place, vous pouvez la supprimer. Donc là, moi, je vais la laisser pour vous, mais vous pouvez voir que ça marche très bien sans le préciser. Donc voilà. Donc maintenant, il y a la boucle while. Alors, la boucle while, la différence c'est qu'avec la boucle while, on n'est pas obligé de connaître le nombre de fois qu'on veut exécuter quelque chose. C'est quelque chose de libre. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, tant qu'on n'a pas ce bit-là qui est à 1, qui est vrai et qui est faux, et ben on exécutera tout le temps cette boucle-là en répétition à l'infini. Donc, on va créer une variable qui sera donc un peu téléchargement en cours. Donc ça sera de type bool, donc ça sera un bit soit de A1 soit 0, soit vrai soit faux. Donc là on va mettre par défaut false. Et on va utiliser notre boucle while. Donc en gros on va dire que tant qu'on a téléchargement qui est à vrai, donc à true, on exécutera ce qu'il y a dans notre boucle. Donc on va utiliser la fonction while. Donc téléchargement est égal à true. Entre crochets, on exécutera ce qu'il y a dedans. Excusez-moi, j'ai oublié un égal, c'est une comparaison. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir faire par exemple, vous allez voir, on va faire un print avec, par exemple, chargement. On va mettre chargement avec un petit point. Vous allez comprendre. Je vais refaire exactement la même chose. Je vais refaire un print avec chargement 2 points, chargement 3 points. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, comme téléchargement est à false, nous n'exécutons pas ce qu'il y a dans notre boucle. Par contre, si notre bool, je le passe à true, vous allez voir que notre boucle va être exécutée à l'infini, tout simplement. Donc là, au fait, vous pouvez voir que bon, la terminal bug un peu, mais si vous voulez, ça va permettre, par exemple, sur votre titre où c'est écrit chargement, de faire changer, faire une sorte de petite animation où vous avez les petits points qui disparaissent, qui avancent, etc. Voilà, ça fait 1, 2, 3 points, 2, 3 points, 2, 3 points, comme c'est fait ici, tout simplement. Voilà. Donc, voilà un peu l'intérêt d'exécution de la boucle while. Donc, c'est très utile. C'est vraiment une fonction qui peut être très utile, qu'on utilisera forcément. Après, il y a pareil la boucle. Donc la boucle while qu'on peut comment dire, utiliser comme la boucle for, c'est-à-dire on peut détourner la boucle while en mettant une limite, donc une limite d'exécution. Donc après, quitte à faire ça, autant utiliser la boucle for, je vous dirais. Après voilà, ça revient au même. Mais je vais quand même vous le montrer. Donc alors, je vais mettre ici boucle. Boucle while avec une limite d'exécution. On va mettre comme ça. Comme ceci. Donc, alors, on va créer une variable qu'on va appeler nombre aussi, comme ceci. Donc, ça va être de type integer, comme ceci, et on va mettre une valeur nominale à 1. Donc, on va faire en gros while, et on va utiliser la logique de comparaison
et on va tout simplement vérifier que NBR est plus petit ou égal à 100 par exemple, en faisant référence à là. Donc du coup, on va mettre NBR, on va utiliser le système de comparaison, plus petit ou égal à 100, crochet, et voilà. Donc là, tout ce qui s'exécutera dans la boucle, ça sera limité à une exécution de 100 fois, tout simplement. Donc c'est vraiment la même chose que for, tout simplement, sauf que l'écriture est différente. On est limité aussi dans la possibilité, comme là on peut utiliser les arrays par exemple, mais là c'est plus limité. Donc on va par exemple mettre une phrase, on va mettre print. Par exemple, ce qu'on peut faire, donc ce qu'il faut savoir, oui, alors la différence, c'est que là, j'ai oublié, c'est que là, à chaque lecture, il faut incrémenter notre NBR, c'est-à-dire qu'il faut lui rajouter plus 1, ce qui est fait de façon explicite dans la boucle for. Donc là, ce n'est pas fait dans la boucle while. Donc si vous voulez, à chaque lecture, il faudra qu'on dise que NBR est égal à plus 1, pour qu'à chaque fois, on incrémente bien et qu'on limite. C'est la chose qu'on ne fait pas dans la boucle for. Donc là, ce qu'il faut, c'est qu'on dise que NBR sera égal à plus 1. Donc on va utiliser l'assignation pour ajouter 1 et lui donner cette nouvelle valeur, comme ceci. Excusez-moi, ça bug. Voilà. Donc là, dans ma boucle print, cette fois-ci, je vais pouvoir finir ma phrase. Je suis par exemple le numéro, on va utiliser l'interpolation, et c'est NBR. NBR, comme ceci. Donc, dans la table d'animation, ça devrait s'afficher. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'on exécute bien ici. Donc, je suis le numéro donc, par rapport à en haut, à la boucle for. Après, ici, on vient exécuter bonjour monsieur machin. Et après, je suis le numéro. Donc là, c'est bien où on est. Et donc, on a bien exécuté exactement comme la boucle for avec une limite de 1 à 100, tout simplement. Donc voilà. Après, c'est juste que, bon, bah, autant utiliser la boucle for pour faire cette fonction, mais c'est possible. Donc voilà, c'est pour ça que je vous le montre. On peut utiliser les opérateurs de comparaison, tout simplement, pour détourner cette boucle while et en faire une boucle for. Donc il y a une autre fonction qui s'appelle repeat while, donc qui n'est pas très utilisée, mais je vais quand même vous le montrer parce qu'elle existe, tout simplement. Donc c'est repeat while, donc cette boucle while, si vous allez voir, alors comment je peux vous décrire ça? Boucle repeat while, je vais mettre répéter au moins une fois. Donc on va utiliser une variable, donc qui sera message de type string, et on va mettre chargement en cours, par exemple, chargement en cours. Voilà, on va utiliser, on recrée un bool, simplement, voilà. On va mettre par défaut false, comme ceci. Donc la boucle repeat while. Alors, ça c'est écrit comme ceci. Donc on tape repeat, entre crochets, voilà, ça ferme le crochet, et while, avec téléchargement. Comme ceci. Donc au fait, l'intérêt d'utiliser la fonction repeat while, c'est qu'au fait,
autant dans la boucle while, il faut obligatoirement qu'on ait la condition, par exemple ici c'était téléchargement en cours, soit égal à true. Donc là je vais mettre aussi, si vous voulez, égal à true. D'accord, donc je ne peux pas. Ça aurait été simplement un peu plus clair pour vous. C'est pas grave. Donc du coup, dans la boucle while, il faut là tout simplement qu'on ait téléchargement qui soit égal à true pour exécuter ce qu'il y a dedans. Dans la fonction repeat, la boucle sera exécutée au moins une fois, c'est-à-dire que même si on n'a pas téléchargement qui est à true, cette boucle-là sera exécutée quand même une seule fois. Après, si derrière, on sera passé donc une fois dans la boucle, et derrière, si on n'a pas la condition, on ne l'exécutera plus, mais elle sera exécutée au moins une fois. Je vais vous montrer ça simplement. Donc on va utiliser la fonction print, et on va mettre message dedans, tout simplement. Voilà, vous allez voir que là, téléchargement est bien à false, donc on exécutera une seule fois repeat. Vous voyez, chargement, il a été exécuté donc une seule fois. Donc par contre, si je mets téléchargement à true, là, ça sera exécuté à l'infini. Donc voilà. Je vais remettre false avant que... Voilà. Donc vous voyez un peu la fonctionnalité. Donc ça peut être utile. Moi, je m'en suis déjà servi. Après, voilà. Ça sera à vous de voir si vous y trouvez l'intérêt, voilà. Tout simplement, nous on s'en servira peut-être, mais au moins voilà, je voulais montrer. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Donc c'est pas évident, voilà, d'expliquer les boucles while et for. Donc j'essaie d'être au plus clair. Voilà, n'hésitez pas de toute façon à m'envoyer des messages si vous avez des soucis ou voilà, si vous voulez que je refasse une vidéo un peu plus claire, etc. N'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Voilà, bientôt nous commencerons à développer des applications assez intéressantes. Donc je vous dis à la prochaine. Salut, salut!